Bonjour les amis, Choupinet vient à peine de finir son discours que je branche mon téléphone et j'appuie sur le bouton pour le commenter dans la minute qui suit. Alors d'abord, je suis effondré, il n'a pas suivi mes conseils, Choupinet. Il m'a pas écouté, je lui avais dit, tu présentes ta démission, tu repostules au mandat des Français, aux voix des Français, et tu es le roi du pétrole, tu gagnes 50 et élu jusqu'en 2025, et tu fais passer toute la politique que tu veux, les autres couillons en face, que ça soit le Rassemblement National, Mélenchon, les socialos, les écolos, ils sont pas prêts, et tu les baisses proprement. Il m'a pas écouté, même s'il a dit qu'il allait parler en juillet, mais bon, il va pas le faire. On sent qu'il va rester à la tête et puis qu'il va tout changer. Il consulte et tout. Bref, il va ouvrir la porte aux écolos. Il va nous amener d'autres mecs au gouvernement. Il va virer Édouard Philippe qui va retourner au Havre et tout. Puis ça va pas changer grand-chose. Alors si, il nous a fait quand même un bilan formidable de la pandémie qui vient de paralyser la France pendant 3 mois. Alors quelques mauvaises langues qui disent qu'on a été les pires tocards, qu'on est dans les 5 pays au monde qui avons eu le plus de morts, que notre système de santé considéré comme le meilleur au monde, ça a été une catastrophe, qu'on a laissé crever nos vieux comme des malpropres, qu'on a collé quand même 950 000 prunes aux Français, qu'on a foutu une paix royale aux islamos dans les quartiers, que, bon, finalement, on a foutu en l'air l'économie pour pas grand-chose, qu'ils ont fait un plan pour 500 000 morts, alors que finalement, on est à 30 ou 40 000 morts, que c'est pas plus que les années précédentes, qu'ils ont été nuls à chier avec l'histoire des masques et tout. Non, non, tout ça, c'est de la calomnie. On a été les cadors, le monde médical, les potes à Macron, le gouvernement et tout. On a été les cadors, les mecs. Et on a choisi, alors ça c'est beau, c'est humain, on a choisi l'humain avant l'économie. Et s'ils n'avaient pas fait tout ça, il y aurait eu des dizaines de milliers de morts en plus. Heureusement qu'ils étaient là, ils nous ont sauvé la vie. Si je suis encore vivant, c'est grâce à Choupinet, à Salomon, le croque-mort, à Véran, à Buzyn, à tous les cadors du monde médical. Encore merci les gars. Puis il nous a dit que l'avenir, il serait écologique. Alors il n'a pas précisé que l'avenir écologique, ça voulait dire qu'il allait falloir qu'on se débarrasse de nos vieilles bagnoles à pétrole, à gazole, donc ce qui a déclenché la crise des gilets jaunes, qu'il allait falloir qu'on se débarrasse de nos vieilles chaudières, qu'il allait falloir qu'on roule avec des machins électriques et tout, mais tout en baissant le nucléaire, qu'on ferme les centrales nucléaires, qu'on va nous mettre des éoliennes partout dans toute la France qui vont faire augmenter le prix du kilowattheure qu'on avait le moins cher au monde. Ça, faut pas le dire, mais ça va être écologique, c'est l'avenir. Et puis il nous a dit aussi qu'on allait faire un modèle social, solidaire et européen. Et il nous a dit, parce qu'il est extraordinaire, Choupinet, il nous a dit que le combat, c'était l'indépendance de la France au sein de l'Europe. Autrement dit, une Europe fédérale, comme il y a une mutualisation des emprunts, tout se règle au niveau de l'Europe et on ne peut plus bouger une oreille sans l'accord de Bruxelles, mais plus on sera dans une Europe fédérale, plus la France, ça sera indépendante. Qu'est-ce qu'il est costaud, qu'est-ce qu'il est malin. Et puis quand même, il a parlé aussi de l'unité républicaine. Alors l'unité républicaine, il a dit qu'on avait un patrimoine républicain, et là il a été ferme, il a dit qu'il n'était pas question de réécrire notre histoire pour faire plaisir à quelques-uns qu'il a quand même un petit peu pointé du doigt, et il a dit qu'il n'en était pas question, qu'on retirerait aucune statue, qu'on changerait rien à notre histoire et qu'il était redevable de tout ça. C'est juste le mec qui a raconté qu'on a commis des crimes de guerre en Algérie qui nous dit ça, c'est juste le mec qui nous a dit qu'on n'avait pas de culture française qui nous dit ça, c'est juste le mec qui était à l'ONU et qui a raconté que
que la France, elle a fait plein de mal dans le monde, alors qu'on est admiré dans le monde entier et qu'on est considéré comme le pays de la liberté, c'est celui qui nous dit ça. Puis il a dit aussi un truc extraordinaire. Il a dit qu'il fallait plus d'égalité des chances et qu'il n'y avait pas de raison qu'il y ait des gens qui soient discriminés à cause de leurs origines. Donc il a déjà laissé entendre que les mecs qui nous font chier dans la rue, les meuses en novembre qui nous racontaient qu'il y avait de l'islamophobie en France et ceux qui aujourd'hui nous font le coup du comité Amara Traoré, ils auraient quelque part quelques raisons. D'où l'astuce, ils sont en train de nous vendre, je vous décode juste, hein. Vous avez la Sibeth Ndiaye à qui il aurait pu rendre hommage quand même pour son travail formidable de porte-parole du gouvernement. Sibeth a dit qu'elle va amener les statistiques ethniques, que finalement ils sont pour, mais les statistiques ethniques, pourquoi? Ça va être des statistiques ethniques pour exiger encore davantage de discrimination positive en faveur des diversités, appelons-les ainsi, et la discrimination positive en faveur des diversités, c'est de la discrimination négative contre les Français. Et puis, il a rendu un hommage vibrant à la police, hein. Il a dit qu'ils assuraient l'ordre républicain et qu'il les défendra quoi qu'il arrive. Autrement dit, les mecs, ils peuvent pas bouger une oreille sans se retrouver immédiatement devant la 17e chambre ou devant des juges. Les mecs se font insulter tous les jours, ils n'ont pas le droit de tirer. On leur a dit qu'ils avaient même plus le droit d'immobiliser un mec qui, la plupart du temps, se laisse pas interpeller. Mais verbalement, les flics qui sont abandonnés, trahis, et vraiment la police la plus maltraitée, la plus méprisée qu'il y a au monde, et qui se fait encore plus insulter par son ministre de l'Intérieur. Donc Choupinet, il a dit qu'il était avec eux, ce qui veut dire qu'ils pourront continuer à en prendre plein la gueule dans les quartiers, mais Choupinet, il est quand même avec eux. Alors il nous a dit également qu'il y avait un modèle à réinventer et que lui aussi, il allait se remettre en cause, et donc sa façon de se remettre en cause, ça allait être bien évidemment de virer tous ceux qui sont autour de lui et d'en prendre d'autres. Alors, juste deux choses, hein. Lui qui parle de notre histoire, il a absolument pas parlé, entre autres, hein, il y a tellement de choses à dire, il a absolument pas parlé de la réécriture de l'histoire de France qui déjà sévit dans tous nos livrets scolaires, où nos enfants à l'école ont le cerveau totalement lavé par une réécriture de l'histoire, par le fait qu'on n'enseigne plus l'histoire de France, par le fait que dans nos bouquins on apprend que l'islam est une religion d'amour, de tolérance et de paix, et qu'on n'apprend jamais les quelques exploits guerriers de Mahomet, qu'on n'apprend jamais les barbaresques, qu'on apprend que la bataille de Poitiers, finalement, c'était pas une grande victoire civilisationnelle. Bref, ça, on va pas remettre ça en cause, bien au contraire, on va laisser les mêmes. Mais surtout, ce qu'il y a d'extraordinaire, j'ai bien tendu l'oreille, pas un mot sur l'islam. On est juste dans des quartiers islamisés, on parle de 175 quartiers islamisés, il y a de plus en plus le poids prégnant de cette offensive, il y a quand même de plus en plus de personnes qui tuent au nom d'Allah Akbar. Ça n'existe pas un mot. Et pas un mot, pas une fois le mot immigration. Je rappelle que la France, il l'a dit Choupinet, était surendettée. Je rappelle qu'on a 450 000 nouveaux venus qui viennent tous les ans nous alourdir la facture, aggraver la fracture communautaire et la fracture ethnique, nous, quelque part, mettre en danger la sécurité de nombre de compatriotes, multiplier le nombre de viols, le nombre d'agressions, le nombre de cambriolages, parce qu'il y a quand même un rapport. Si on fait des statistiques ethniques, on va se rendre compte que ça coûte les yeux de la tête, que Gérard Pince a parlé de 130 milliards par an, et c'était avant les années 2018-2019 où l'immigration explose. Je rappelle qu'on a quand même juste 5 millions de Français qui vivent avec moins de 700 € par mois. Je rappelle que nous avons des paysans qui vivent avec seulement 350 € par mois. Je vous rappelle que les policiers se suicident. Je vous rappelle que 2 paysans par jour se suicident. Je vous rappelle que la sécurité sociale se casse la gueule, notamment par le poids de l'immigration, que l'immigration a un rapport dans la crise des hôpitaux et dans la crise des urgences, mais c'est silence radio, pas un mot. Donc ça veut dire que la France, pour rester fidèle aux valeurs de l'Europe, va continuer à accueillir des centaines de milliers d'immigrés tous les ans, que ça va plomber complètement nos finances qui sont déjà complètement à marée basse, et que surtout ça va
va remettre en cause tous les jours encore davantage le mode de vie à la française dont nous attendions qu'un président de la République le défende. Donc, résumé de tout ça, nous avons eu ce soir le discours d'un imposteur, mais surtout celui d'un traître à la nation. Bonne journée les amis.